Et Ruth, de son côté, elle aimait Naomi. Elle avait tissé aussi des liens, des relations profondes. Mais il y avait autre chose au-delà. Naomi l'avait impactée. Elle était la copie de Naomi. Elle avait subi la transformation en vivant avec Naomi. Ce n'était pas une histoire que de fils, de mari, de mariage. C'était une histoire de transformation. Au point où on ne peut pas laisser son double. Elle se sent obligée de rester avec sa doublure. Ruth avait été impactée par une vie. Orpa avait été impactée par un amour. Même lorsqu'on donne des tas et des tas de raisons. Non, moi c'est parce que je travaille beaucoup. Moi c'est parce que je fais ceci. Mon frère, oh, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que toi, mais qui ont compris l'importance de la part de Dieu dans leur vie. C'est une affaire de transformation. Ne demande pas à un enfant de 3 mois, ne lui demande pas de marcher. Ne demande pas à un enfant de 3 mois de courir. Tu vois, il y a des gens même ici, ça ne sert même à rien. Oh, pasteur héritier, arrêtez de forcer ces personnes dans le service, ça ne sert à rien. Celui qui n'a jamais vécu une certaine transformation ne va pas ressentir l'amour pour le service à un certain niveau. Il va s'arrêter à un certain degré. Vous avez beau parler, ça ne changera pas. C'est une question. Ce qui avait impressionné Marie de Magdala, c'est parce qu'elle avait rencontré un homme qui ne l'avait pas jugé. Tout a commencé d'abord par là. Elle est venue avec tout ce qu'elle était. Elle pleure aux pieds. Cet homme ne l'a pas dit, femme de mauvaise vie, éloigne-toi. La manière dont Jésus l'avait accueillie l'avait impacté. Au point où Marie a commencé à chercher le corps au lieu de chercher un homme. Marie a commencé à revendiquer un corps alors que ce n'était plus qu'un corps. En tout cas selon elle. Mon frère, vis la discipline en Jésus. Sois un disciple. Je finis en te disant ceci. Ruth 1, 15. Naomi dit à Ruth, vois ta belle-fille, elle est partie. Ta belle-sœur plutôt, elle est partie. Comme elle est partie, toi aussi, tu peux partir. Verset 16. Ruth réplique, ne me presse pas de partir. Que quelqu'un me dise 1. Où tu iras, j'irai. 2. Où tu habiteras, j'y habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant, écoute et retiens pour la vie ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Dans Ruth 1:10, les 2 femmes ont dit, on reste avec toi, Naomi. Les 2 femmes ont dit, on ne partira pas. Regarde, lorsque Naomi a insisté, Orpa a décidé de partir. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre Orpa et Ruth? Orpa, c'est le chrétien caméléon. Ruth, c'est toute notre histoire. Orpa voulait suivre Naomi parce que Orpa avait aimé Naomi. Parce que Orpa avait tissé des liens profonds d'amour avec Naomi. Oui, des liens profonds. Mais bien aimé, il y a de ces cas où les liens profonds ne suffisent pas. Elle avait tissé des liens profonds avec Naomi. Elle aimait Naomi. Mais quand Naomi a insisté, l'amour a eu un arrêt. L'amour a eu un stop. Mon frère, si l'amour n'est pas accompagné par autre chose, elle sera stoppée. Prends ça dans le sens large du terme. Tout amour, si cet amour n'est pas accompagné par autre chose, un jour on va stopper ça. Et Ruth, de son côté, elle aimait Naomi. Elle avait tissé aussi des liens, des relations profondes. Mais il y avait autre chose au-delà. Naomi l'avait impactée. Elle était la copie de Naomi. Elle avait subi la transformation en vivant avec Naomi. Ce n'était pas une histoire que de fils, de mari, de mariage. C'était une histoire de transformation. Au point où on ne peut pas laisser son double. Elle se sent obligée de rester avec sa doublure. Ruth avait été impactée par une vie. Orpa avait été impactée par un amour. Ruth avait été impactée par Naomi. Orpa
avait été aimé par le fils de Naomi. C'est la transformation qui fera à ce que, avec ou sans argent, Jésus. Pas de semblant, hein? Pas de semblant là où tu dis, je garde la foi. Mais quand tu dis que tu gardes la foi, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à gêner, tu fuis même l'église. Mais tu dis que tu gardes la foi. C'est la transformation qui va faire à ce que. Jésus peut te dire, oh my God. Ruth, on lui dit par Naomi, je n'ai plus rien pour toi, il faut partir. Naomi, Ruth dit, moi je reste là. C'est la transformation qui fera ce que Jésus te dise, cette année je ne te donne pas d'enfant. Tu dis, Jésus, moi je reste avec toi. C'est la transformation qui fera ce que Jésus te dise, cette année je ne te donne pas de mariage. Tu dis, je reste avec toi. Je ne reste pas seulement, mais je te suis. Je ne te suis pas seulement, mais je vais glaner. C'est la transformation qui fera à ce que tu as un zèle pour Dieu, mais les gens ne comprennent pas. Ils te posent la question, Dieu t'a donné quoi comme ça? Qu'est-ce que tu as eu? Ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question de vie, de transformation. Celui qui est transformé tisse des liens très profonds avec Jésus. C'est une affaire de transformation. Quand tu vois quelqu'un négliger facilement l'œuvre de Dieu, c'est une affaire de transformation. Même lorsqu'on donne des tas et des tas de raisons. Non, moi c'est parce que je travaille beaucoup. Moi c'est parce que je fais ceci. Mon frère, oh, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que toi, mais qui ont compris l'importance de la part de Dieu dans leur vie. C'est une affaire de transformation. Ne demande pas à un enfant de 3 mois, ne lui demande pas de marcher. Ne demande pas à un enfant de 3 mois de courir. Tu vois, il y a des gens même ici, ça ne sert même à rien. Oh, pasteur héritier, arrêtez de forcer ces personnes dans le service, ça ne sert à rien. Celui qui n'a jamais vécu une certaine transformation ne va pas ressentir l'amour pour le service à un certain niveau. Il va s'arrêter à un certain degré. Vous avez beau parler, ça ne changera pas. C'est une question de transformation. C'est normal ce silence-là. Le lien qui se crée avec Jésus par la transformation. On est d'accord de recevoir ce que Jésus accorde et on se soumet. On est d'accord de subir aussi le burin du Christ parce que on vit la transformation. Au fait, tout ce qui vient de la main de Dieu, on l'accepte. Il y a des gens aujourd'hui, écoute-moi bien, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, c'est le siècle présent, pour qu'ils servent le Seigneur, il faut une prophétie de promesse. Il faut qu'une prophétie sorte pour dire, oh, si tu sers Dieu cette année, en décembre, Dieu te donne. Et là, vous voyez le zèle. Vous voyez quelqu'un s'est déployé comme une guépard. Pourquoi? Il y a une prophétie. Dieu m'a dit que je vais rencontrer mon mariage à l'évangélisation. Même quand on n'organise pas l'évangélisation, elle est dehors. Même quand on dit venez à l'église, c'est la retraite, on ne sort pas. Non. Moi, je veux d'abord commencer par l'évangélisation. Parce qu'on lui avait dit qu'elle va rencontrer son mari où? Les ailes conditionnées. Le service conditionné. Non, si tu donnes cette offrande, oh, le ciel va s'ouvrir. Mon frère, tu attendras longtemps ici. Longtemps. Tu dois écouter la prédication et comprendre l'essence de ton offrande. Donne-moi un amen. Comprendre l'essence de ta dîme. Écoute la prédication. Je n'irai pas en enfer à cause de toi, mon frère. Je ne veux pas me mettre à manipuler l'église pour certaines choses. Non, moi aussi j'attends le ciel. Pour moi aussi Jésus revient bientôt. Pour moi aussi l'enlèvement est certain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une sœur qui m'a fait une belle blague. Elle voulait me titiller un peu. Elle me dit, pasteur, mais je t'ai cherché. Je ne t'ai pas eu. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a été enlevée ou quoi? Je lui ai dit, c'est comme ça, ma sœur, que tu vas aussi rester ce jour-là. C'est la prophétie de ta vie. Ah, maman, pourquoi tu dis ça? Mais je dis oui. Parce que moi, ce qui est sûr, mon frère, je ne peux pas rater l'enlèvement. Ah, non, 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 non. Ni pour qui que ce soit de terrestre. Je ne peux pas. L'Éternel a tellement fait. La croix, elle est tellement
énorme que je ne peux pas rater l'enlèvement à cause d'un humain. Mais toi, tu es encore au niveau où quand on veut t'épouser, on te pose la question. Bon là, maintenant, moi je vais t'épouser, mais tu sais, moi, les histoires des églises, non, hein, moi, zéro, hein. Moi, non, l'église, c'est le cœur. Regarde les gens. Je ne veux pas entrer là-bas dedans, sinon je vais être trop choqué. Je ne veux pas entrer là-dedans. Donc toi, tu es au niveau de négocier ta foi à cause du mariage. Ma soeur, les types de choses que tu verras là-dedans, toi-même, tu te poseras la question, c'est le mariage ou c'est le mirage? Je suis entré où? Tu te poseras la question. Tu ne négocies pas ta foi. Un disciple ne négocie pas sa foi. Il ne négocie pas, que ce soit en argent, que ce soit en quoi que ce soit. La foi ne se négocie pas. On garde Jésus et on vit dans le disciple-là. Que l'Éternel te bénisse et que Jésus bénisse sa parole. Nous allons prier pour nos cœurs ce matin. C'est pour nos cœurs que nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, par ta grâce, vraiment, touche nos cœurs. Nous voulons être des vrais disciples. J'ai toujours dit que même si on est hypocrite, mon frère, c'est des fois amusant, mais c'est une sorte de vérité. Si tu analyses bien les choses, même quand on est hypocrite, à un certain âge, il faut te dire que ça ne sert plus à rien. Parce qu'à un certain âge, il y a des choses que tu dois absolument vivre. Il y a aussi des choses que tu dois absolument abandonner. À un certain âge, tu dois relever certains défis. Quand tu ne les relèves pas, c'est un problème. Tu vas dire au Seigneur, Père, je veux une véritable soif de toi. Je voudrais vraiment vivre comme un disciple. Acquérir les valeurs du Christ. Parle au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Jésus, voici mon cœur que je présente devant toi. Voici mon cœur, Seigneur, que je place devant toi. L'agneau de Dieu, je te prie, Seigneur, de m'aider. Aide-moi, Seigneur, à vivre tous les jours. À vivre selon ta parole. À m'incliner selon ta parole. Seigneur, que face à ta parole, je sois très, très, très flexible. Puissant d'Israël, que tout ce qui m'amène à résister à la vérité, que ça tombe, que ça se brise. Que tout ce qui m'amène à résister à ce qui est pur, agréable, digne d'approbation, que Seigneur, ça tombe par ta puissance. Aide-moi, Saint-Esprit, à être la prédication pour le frère, pour la sœur, à être la prédication pour ce païen, pour cette païenne. Que ma vie soit une prédication. Que ma vie soit une prédication. Que ma vie prêche à des kilomètres. Que ma vie prêche. Que ma vie, Seigneur, annonce ton évangile. Que les âmes se convertissent simplement parce qu'ils m'ont regardé vivre. Que les hommes, les femmes se convertissent simplement parce qu'ils m'ont vu vivre. Que, Seigneur éternel, je sois la première prédication de ma maison. Que je sois une prédication vivante pour mes enfants. Une prédication pour mon mari. Que je sois une prédication pour mes frères. Que je sois réellement une prédication pour mes sœurs. Que je sois enfant de Dieu d'abord dans ma famille. Seigneur, que le premier à témoigner soit mes frères. Jésus, aide-moi. Que le premier à témoigner soit d'abord les miens. Saint-Esprit, brise en moi le mal. Arrache, Seigneur, toutes ces sémences négatives qui cherchent à détruire ma marche avec toi. Oh Saint-Esprit, je compte sur toi pour briser cela. Mets en moi la soif, la véritable soif. Soif de t'aimer, soif de te rechercher tous les jours, soif de te ressembler. Que je dise continuellement, ce n'est jamais assez. Que je dise encore et encore, ce n'est pas suffisant. Aide-moi, Saint-Esprit, le Dieu de mystère, le Dieu de grâce. Aide-moi, Esprit de vérité. Oh, j'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. Seigneur, que mon cœur soit touché par la vérité, la transformation. Oh, Rabasakayama, que le désir de t'avoir soit grand.
le désir de t'avoir soit grand. Un grand désir, un grand désir. Que le désir de te garder soit fort. Que le désir de voir plus de toi dans ma vie, que ce désir soit fort. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Le Dieu de grâce, manifeste-toi. Merci Seigneur. Tu vas lever ta main droite, que tu sois en présentiel ou en distanciel. Tu lèves ta main droite et maintenant tu vas prier sur le défaut. Les défauts dont les gens te parlent, mais que tu ne changes pas. Tu sais quel type de remarques tu reçois d'habitude. En tout cas, ceux qui sont dans cette salle ont l'âge de le savoir. Ceux qui ne peuvent pas avoir l'âge de le savoir sont restés à l'école du dimanche. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi on me reproche de l'orgueil, aide-moi. Parle avec précision. Ne fais pas semblant devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te venir en aide. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin du jugement d'un homme. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est l'esprit de la délivrance. C'est l'esprit de la guérison. C'est l'esprit de la transformation. C'est l'esprit de la victoire. Oh Sharabasataya, Rebaya Kaya Sheta, Robasime Yakeyabos, Yerebasa. Seigneur, délivre-nous du mal. Aide-nous, Seigneur, à sortir des faux semblants. Aide-nous à sortir, Seigneur, de ces choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Délivre-nous, Seigneur, de ce syndrome des tombeaux blanchis. Délivre-nous, Shereboseka. Délivre-nous, Seigneur, de la haine, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la jalousie, de la rancœur. Délivre-nous, Seigneur, de ces choses qui viennent régner sur nous et en nous, de ces choses qui viennent dominer. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, de ce cœur incapable de pardonner, incapable d'oublier, incapable, Seigneur, d'aimer le prochain comme tu le veux. Délivre-nous. Ô Saint-Esprit, j'invoque ton nom. C'est toi le Dieu de la délivrance. C'est toi le Dieu qui nous rend capables. C'est toi le Dieu qui nous aide à devenir ce que tu attends de nous. Seigneur, donne-nous un cœur rempli d'humilité. Un cœur capable d'arrêter de juger. Mais plutôt, Seigneur, d'aimer le prochain. Mais plutôt, Seigneur, de vivre pour gagner ces âmes perdues. Plutôt d'accepter la transformation pour gagner ces âmes perdues. Le rocher des âges, ta parole déclare qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Ô Seigneur, que ces brebis rencontrent la vie de Seigneur de transformation que je serai en train de mener. Une vie remplie de transformation. Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Que ta main, Seigneur, ta main puissante me soutienne. Oh, Rabasaya, Rababasataba. Merci Jésus. S'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine, je veux prier pour toi. Oh Saint-Esprit. Avant même que je ne prie pour toi, je demande au Saint-Esprit de déverser un esprit d'humilité. Le diable, c'est lui le concepteur de l'orgueil. Avant même de prier pour toi, que ce soit en présentiel, en distanciel, je déclare que l'onction de l'humilité d'abord nous couvre. Que l'esprit d'orgueil quitte ce lieu. Jesus. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. Que ton amour bouillonne en moi et qu'un jour ça change toute ma vie. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. T'aimer encore, t'aimer
chaque jour un peu que ton amour bouillonne en moi. Et qu'un jour ça change toute ma vie. T'aimer encore, t'aimer chaque jour. Que cette prophétie tombe sur tes enfants. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. T'aimer encore, t'aimer chaque jour un peu. Que ton amour bouillonne en moi. Et qu'un jour ça change toute ma vie. T'aimer encore, t'aimer chaque jour. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la victoire que tu nous as accordée à la croix. Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour nous aider à être réellement à ton image, à ta ressemblance. Nous comptons sur toi pour que tu nous aides à devenir tes disciples. Que lorsque toi tu nous regardes, que tu célèbres Seigneur ce que tu fais en nous. Que tes anges acclament Seigneur quand toi tu nous regardes. Père, nous voulons que nos vies changent les autres. Nous voulons que nos vies transforment les autres vies. Nous voulons que nos vies fassent douter le païen de sa vie. Nous voulons que nos vies créent des questionnements dans la tête de celui qui n'a pas cru en toi. Seigneur, nous voulons que nos vies soient des réelles prédications. Alors aide-nous Saint-Esprit. Délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous des faux semblants. Délivre-nous de ces attitudes qui ne nous bénissent pas. Délivre-nous de ces attitudes qui nous éloignent de la vérité et qui nous trompent nous-mêmes. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons, Seigneur, gagner des âmes avec toi. Et nous voulons aussi, Saint-Esprit, être à ton image. Je te prie pour tout celui qui a cru en cette parole. Seigneur, que sa vie soit impactée par toi. Que sa vie soit impactée par ta puissance. Et Père éternel, qu'à cause de cela, les âmes soient gagnées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que les âmes viennent vers toi. Ô Seigneur, délivre-nous de cet esprit. Cet esprit qui amène la destruction dans le royaume. La destruction au lieu de gagner. Accorde-nous un esprit humble. Accorde-nous un esprit humble. Accorde-nous un esprit humble. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons en toi, tout cela n'est que grâce. Accorde-nous un esprit humble. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré cette onction sur toi et sur ta maison, sur ta famille, sur tes frères qui sont très loin. Que la même onction les localise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.